Et un nouveau bain de foule pour Emmanuel Macron, sans incident celui-ci. Après la gifle reçue plus tôt dans la journée à Tain-l'Hermitage, le président français ne s'est pas terré. Il a continué d'aller au contact de la population, d'abord dans les rues du centre-ville de Tain pour rencontrer des restaurateurs, puis à Valence dans la Drôme, où il a réagi au micro d'une journaliste française. J'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps d'avoir... J'ai pas eu le temps, non. Mais vous voyez, écoutez, il faut être surtout aux côtés de nos restaurateurs. C'est pour ça que je suis venu, de nos agriculteurs pour la réouverture demain des restaurants. C'est ça, il ne faut pas que ça occulte le cœur du message. Accompagner les Françaises et les Français dans la réouverture. Et nous sommes un peuple qui est engagé, où il y a beaucoup malgré tout, de bienveillance. Il y a aussi de la colère et il faut faire attention. Non, il y a de la bêtise. Il y a de la bêtise. Et quand la bêtise s'allie à la violence, elle est inacceptable. C'est autre chose. Il ne faut pas la confondre. Et l'on en sait un peu plus sur l'homme qui a giflé le président. Damien T a 28 ans. C'est un fan du Moyen-Âge qui a fondé 2 associations dans les arts martiaux historiques. Dans sa commune de Saint-Vallier, il est décrit comme non violent et apolitique. Selon un ami à lui, déclamer Montjoie Saint-Denis en giflant le président est plus une référence au film Les Visiteurs qu'un véritable cri de guerre royaliste. Cependant, le jeune homme a liké le compte Facebook d'Action Française Lyon, groupe d'extrême droite royaliste. Il est aussi abonné à plusieurs chaînes YouTube d'extrême droite. Arrêté immédiatement après les faits, tout comme son ami qui a filmé la scène, il est en garde à vue et l'on ne sait rien officiellement de ses motivations. Mais qu'importe, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, toute la classe politique est d'accord là-dessus. Il n'est pas acceptable que la vie politique se mène dans ces conditions-là. Il n'est pas possible de vivre jour après jour cette forme d'hystérisation de la vie politique. Il n'est pas possible que désormais la violence remplace le débat, que les fake news remplacent les faits, que tout simplement, en fait, l'invective remplace les arguments. Et donc, il est temps de revenir sur le chemin de la raison. Le chemin de la raison, le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, appelait déjà à le retrouver lundi quand il a porté plainte contre un youtubeur d'extrême droite qui tire et frappe au couteau un mannequin de plastique représentant l'un de ses électeurs. La vidéo publiée dimanche soir a été retirée de la plateforme depuis. Sous la protection de votre opinion.